Après un premier titre en 2001, Fabrice Imbert fait réellement son entrée en littérature 7 ans plus tard avec Biographie d'un inconnu. Mais c'est réellement avec le titre suivant, L'origine de la violence, qu'il se fait connaître du grand public. Primé à plusieurs reprises, ce roman est adapté au cinéma par Elie Chouraki. Depuis, Fabrice Imbert n'a cessé d'écrire et son œuvre, d'une forte exigence littéraire, ne cesse d'interroger sur la société et ses évolutions. La fortune de Scylla, Eden Utopie, Comment vivre en héros, autant de titres qui font de Fabrice Imbert une valeur sûre du monde littéraire actuel. Voici Adam Volman. Il est journaliste au New Yorker et un jour, sur les écrans géants de Times Square, apparaît le visage d'un ami d'adolescence, Ethan Shaw. Celui-ci est recherché par la police pour avoir violé et assassiné une adolescente et l'Amérique se prend de passion pour ce fait divers. Pour Adam, il est impossible que son ami d'enfance, Ethan, ait pu commettre un tel acte. Dès lors, rejoignant la petite ville de son enfance, Dresden, où il a grandi et souffert, Adam va mener l'enquête. Mais bien vite, la réalité se délite, les certitudes s'effondrent, les personnages tombent les masques. Si finalement, tout n'était qu'illusion. Démarrant comme un thriller, le nouveau roman de Fabrice Imbert interroge sur le lien étroit entre la réalité et le récit, sur la manipulation des faits, sur l'omniprésence des réseaux sociaux dans nos vies et sur ces fake news, ces fameuses fausses nouvelles qui peuvent détruire une existence. Au cœur d'une Amérique profonde, bien loin des buildings et des avenues des grandes métropoles, Fabrice Imbert entraîne le lecteur dans une histoire où tout n'est que faux semblant, où même les souvenirs d'enfance s'évaporent, laissant le personnage central de ce roman dans la plus complète des solitudes. S'appuyant sur de nombreuses références littéraires et cinématographiques, le livre est aussi une réflexion sur l'écriture et le pouvoir des mots et sur le mensonge dans lequel chacun peut se complaire pour fuir une réalité. Reste une question, dans ce monde qui n'existe pas, où tout n'est qu'apparence, comment rester soi-même et à qui se fier? Fabrice Imbert écrit « Il arrive un moment dans une existence où l'on comprend qu'on n'est que soi-même, mais qu'il y a peut-être une force suffisante dans ce seul moi, dans ce petit moi pétri de doutes, de failles et d'insuffisances, et c'est à soi qu'il faut poser les questions. » Le monde n'existe pas, c'est le nouveau roman de Fabrice Imbert et le livre est publié chez Gallimard.